Salut à tous, on m'appelle Constantin Legrand. Aujourd'hui, j'ai vu avec une super vidéo. Je suis sûr que ça va vous plaire vraiment. C'est une super vidéo, une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler de la robotique. Donc, je vais vous expliquer de quoi est composé un système automatisé. Et je suis sûr que vous n'allez pas les regretter parce que franchement, j'ai bien préparé cette vidéo. Soyez-en sûrs aussi que à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo-là, hein, tu seras à mesure de fabriquer ton robot parce que je vais débuter avec notre introduction aujourd'hui. Hein. Donc, je vais introduire aujourd'hui les cours de la robotique, hein, l'automatisme. Et j'espère que ça va te plaire. Si tu es nouveau sur notre chaîne, hein, je vous prie vraiment de vous abonner. C'est juste en bas, là-bas de la vidéo. Euh, Abonne-toi et puis activez juste la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ah oui, c'est parti. Et voilà, allez-y comprendre maintenant avec moi de quoi est composé un système automatisé. C'est simple. Comparé à notre corps humain, quand notre corps humain, lorsqu'on veut attraper un verre, hein, quand on veut attraper un verre, nos yeux, nos yeux voient d'abord imprimer les verres. Ensuite, ils transforment les informations au cerveau. Le cerveau va maintenant traiter ces signaux-là, ces informations. Il va traiter ça. Il saura, le cerveau saura bien que c'est l'humain qui a besoin, par exemple, de l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Le cerveau va maintenant envoyer. Donc, regardez, ici, nous avons les yeux qui voient un verre. Et puis, il y a les informations capturées par les nerfs de la tête qui vont envoyer les signaux directement au cerveau. Le cerveau va traiter ces informations. Une fois traité ces informations, il va envoyer directement au muscle de la main. Et la main va faire quoi? Va prendre le verre et l'amener à la bouche. Et puis, c'est la même chose maintenant avec la robotique ou l'automatisme. Pour l'automatisme, nous avons les capteurs. Les capteurs, comme ici vous voyez, les caméras, ça peut jouer le rôle des yeux ou bien le rôle de l'œil qui peut voir les proximités, hein, peut voir les couleurs, plusieurs choses. Et puis, qu'est-ce que doit faire notre caméra? Il va envoyer aussi les signaux à la carte. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte Arduino. C'est une carte à puce. Hein, le microcontrôleur, tel que vous voyez là-bas, ça c'est le microcontrôleur. Ça, c'est un mini ordinateur. C'est un mini ordinateur à 100 écrans. Voyez-vous? Alors, une fois capté l'image, il saura de quoi faire avec cette image. Il va envoyer directement ces signaux au microcontrôleur qui est la carte Arduino. Et que doit faire maintenant la carte Arduino? La carte Arduino va traiter ces informations. En traitant ces informations, il va envoyer directement ces signaux aux actionneurs. Maintenant, les actionnaires, ce sont par exemple les bras d'un robot, ça c'est les bras, tu vois, ça c'est les bras d'un humain, pardon, et ça aussi, c'est les bras d'un robot. Hein. Donc, c'est très simple à comprendre, rien n'est difficile. Donc, quand vous avez bien compris l'œuvre de l'œil, c'est la même chose que nous utilisons, par exemple, les caméras comme les entrées. Et puis, les signaux, tels que vous voyez là-bas, ça, ce sont des nerfs qui vont envoyer les signaux vers le cerveau, ou soit les informations vers les cerveaux. Et là, vous allez voir bien que il y a des bus, les bus, nous en électronique on appelle des bus, qui vont transporter les informations à la carte Arduino.
Et puis, le cerveau va traiter. Donc, la carte Arduino aussi joue le même rôle que les cerveaux. Et puis, le cerveau va traiter ces informations et envoyer directement les signaux au muscle, donc comme commande, quoi. Envoyer les signaux jusqu'à ce que le bras va recevoir la commande. Et puis, qu'est-ce que va faire la main? Va prendre selon la commande venant du cerveau. Il va prendre et puis amener à la bouche. La même chose. L'œil peut voir, l'œil électronique peut voir. Ensuite, transmet quoi? Les informations. Ces informations seront ensuite traitées par notre carte Arduino qui est l'ordinateur à sans écran. Et puis, envoyer la commande aussi quoi? Au bras robotisé que vous voyez là-bas. Et les bras peuvent faire tout ce que vous avez besoin. Et voilà. Alors, si on résume bien, une carte programmable et son microcontrôleur, c'est la carte à puce qui contient des programmes à exécuter sur laquelle on va pouvoir connecter, par exemple, à l'entrée. Tel que vous voyez là-bas, il y a des broches d'entrée, et il y a aussi des broches de sortie, des analogiques et numériques de l'autre côté, analogiques de l'autre côté comme entrée. Ici, c'est la partie alimentation. Hein. Ça, c'est la partie alimentation. Ça, c'est la partie analogique pour lire les entrées. Et ça, c'est numérique, quoi. Donc, ce sont des sorties. C'est comme ça est composée notre carte Arduino. Si vous ne saviez pas la carte Arduino, et voilà, c'est comme ça. Alors, le capteur qui peut jouer les rôles de ça, c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup plus de capteurs. Et là, vous allez voir par exemple l'exemple que je vais vous montrer ici. Ça, c'est notre microcontrôleur. C'est la carte programmable, c'est la puce. Hein. Les microcontrôleurs. Donc ici il y a tout, la RAM, la ROM, et la mémoire. Donc il y en a donc tout ce qui contient dans l'ordinateur, il y en a ici. Voilà. Il y a aussi des entrées et des sorties. Maintenant, comme des entrées, on peut présenter par exemple le capteur en entrée. Le capteur, par exemple, ce que je vous ai donné avant, je vous ai montré avant, la caméra, c'est un capteur. Il peut capter la lumière, il peut capter tant de choses, quoi. Oui. Et puis, comme entrée, on peut avoir par exemple le bouton, la photorésistance, ça peut jouer aussi le rôle comme signaux d'entrée. On peut avoir ce qu'on appelle la LED de récepteur IR. Donc, ce que vous utilisez sur vos télécommandes quand vous manipulez la télévision, hein, la LED là. Donc, c'est ce qu'on utilise afin de pouvoir jouer les rôles comme les entrées. Excusez-moi. Comme les entrées. Eh bien, voilà. Là, nous avons tous les entrées. Je pense bien que tu comprennes selon la logique telle que nous procédons. C'est simple et c'est lentement dont on marche. Ne me dis pas que tu n'as pas compris parce qu'il n'y a rien de difficile là-bas. Voilà. Là, nous avons les récepteurs. Nous avons aussi les potentiomètres. Hein, ce que vous utilisez pour augmenter le volume de votre radio, de votre télévision, je ne sais pas quoi, amplificateur. Donc, ça peut jouer aussi le rôle de quoi, hein, des entrées comme capteur. Et etc. Il y en a plusieurs. Donc, allez-y comprendre avec l'internet et vous découvrez encore beaucoup plus. Alors, tout ce que vous voyez là-bas, ce sont des entrées que la carte ici peut traiter. Hein? Notre micro programmable, notre carte est programmable, pardon. Maintenant, qu'est-ce qui doit maintenant agir à la sortie? À la sortie, nous aurons maintenant, une fois traité les entrées, nous aurons maintenant à la sortie certains résultats comme sortie actionnaire. Actionnaire peut être par exemple les bras robotisés, ça peut être le moteur des tapis roulants, ça peut être le moteur de, qu'est-ce que je dirais,
un moteur pour faire rouler un robot, un moteur pour rouler même un véhicule, alors vous verrez mieux qu'il y a des sorties. Par exemple, je vais donner, il y aura par exemple ce qu'on peut appeler les moteurs. Ça, c'est les moteurs pas à pas. Il y a aussi la LED, que l'on appelle DEL. Ça, c'est en anglais, mais c'est la LED. Donc, LED, la diode électroluminescente. Donc, c'est comme ça qu'on écrit, c'est une abréviation. Donc, ça, c'est les moteurs que vous pouvez fabriquer, par exemple, une imprimante 3D. Ça, c'est juste pour donner la lumière. Une fois recevoir une lumière de l'autre côté, et là, ça peut agir aussi de l'autre côté. Nous pouvons avoir, par exemple, aussi un haut-parleur. Un haut-parleur peut jouer le rôle, par exemple, des sons. Hein. Vous pouvez avoir, par exemple, à l'entrée là-bas, vous voulez, par exemple, si une fois que vous appuyez sur un bouton, ou soit augmenter le volume, que les informations puissent passer par les traitements du microcontrôleur, et à la sortie, que ça puisse donner, par exemple, un son, que ça puisse dire, par exemple, bonjour, et ça puisse donner, par exemple, les sons d'une ambulance, donc quelque chose comme ça. Donc l'essentiel est que vous puissiez comprendre seulement la logique des choses. Et voilà, il y a aussi beaucoup des actionnaires à la sortie. Ça peut être le moteur synchrone à utiliser, donc plusieurs choses dont on va développer avec vous, parce que ici je ne vous montre que une partie de l'introduction. Donc c'est comme si en bref, donc je voulais juste expliquer que tout le monde puisse comprendre, parce que quand nous allons évoluer maintenant avec notre premier exercice, que vous n'ayez pas des problèmes, des failles. Donc c'est pourquoi je me limite seulement au niveau des six sorties là, LED, moteur, baffle, etc. J'ai mis etc. et parce qu'il y en a beaucoup des actionnaires à la sortie que nous allons utiliser, que vous verrez bien sûr avec moi, toujours, dans des exercices suivants. Et là, vous avez vraiment tout devant vous. Nous avons une carte Arduino, nous avons la caméra, nous avons plusieurs actionnaires, nous avons le servomoteur, nous avons quoi, les deux puits d'alimentation, nous avons notre capteur de signal, notre module Bluetooth qui fait fonctionner, par exemple, si vous voulez envoyer, vous voulez utiliser votre téléphone sur un microcontrôleur, et ça c'est l'élément principal. Maintenant, si vous mélangez maintenant avec la connexion, vous verrez bien maintenant la suite. Regardez, je vais les monter les tous au même moment. Hein? Essayons de les monter tous. Vous allez voir bien que ça va donner quelque chose de beau comme ça. Voilà. Là, vous essayez maintenant de monter, et ça donne maintenant un résultat quelconque. Et ce sera tout. Eh bien oui, j'espère bien que la vidéo vous a plu, parce que c'est déjà la fin. J'espère bien que tu as aimé notre vidéo. J'espère bien que la vidéo que tu as suivie était super. Et je te signale maintenant que dès la semaine prochaine, je vais commencer avec notre troisième vidéo. Dans la troisième vidéo, je vais commencer avec notre premier exercice et notre premier cours. Hein. Donc, l'introduction en même temps l'exercice, parce que nous allons travailler en même temps. Nous programmons, parce que je vais vous montrer comment programmer aussi la carte APIS telle que je viens de vous parler là. Hein, oui. Donc, on va développer, n'ayez pas peur. Si tu es programmeur, veuillez toujours vous abonner, parce qu'il y a toujours des surprises qui ne manquent pas. Et tu peux connaître ou ne pas connaître. L'essentiel, c'est d'être avec nous du début jusqu'à la fin, parce que la formation, elle est vraiment gratuite. Ah oui, la formation est gratuite. J'espère bien que tu ne vas pas les regretter, et quand tu vas finir les cours, franchement, je suis sûr que tu vas améliorer, et puis si tu n'es pas informaticien, franchement, je te jure que tu vas aimer, parce que ça va te donner l'envie de devenir un roboticien ou bien un informaticien.
Ah oui, c'est comme ça. Euh, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour la vidéo prochaine. Donc, dans la semaine prochaine, je vais lancer notre deuxième vidéo. Là, vous allez voir maintenant comment on va débiter avec la robotique et l'automatisme, quoi. Alors, c'est parti. Ciao. À plus.